Le 3 février, nous souhaitons un bon anniversaire à Corinne Massiero, le capitaine Marlowe, qui entre deux jurons va donc souffler ses 57 bougies aujourd'hui. Bonjour Mathilde Terrier. Bonjour. Que s'est-il passé d'autre un 3 février? Au sommaire, un film culte, du maïs transgénique et un bateau mythique qui pourrait refaire surface. Mais d'abord, on commence par ça. Alors, La vie est un long fleuve tranquille. bah évidemment, c'est le 3 février 1988 que sort le film. Et la révélation de ce film, c'est qui? Benoît Magimel. Eh bien, j'ai retrouvé sa toute première apparition télé. Regardez, c'est légèrement ébouriffé. On reçoit une lettre dans la famille bourgeois, moi je les écoute tous, et on leur dit qu'ils élèvent un petit bourgeois depuis 12 ans. Ah oui, alors là, pour une fois- toute alors la là, famille me regarde. Ils sont révoltés, non? Ouais. Ouais. Et moi, c'est le moment où... Bon, bref. Ouais, il n'est pas encore hyper à l'aise avec la promo, on le comprend, il a seulement 13 ans. Il est trop mignon, en tout cas. Ça fait plaisir de revoir ces images. On enchaîne avec le 3 février 1998 et un premier procès qui pose la question du maïs transgénique, Mathilde. Et il est symbolisé par un homme à moustache. Regardez bien, il est à gauche de l'écran. Devant le palais de justice d'Agen, c'est le procès du maïs transgénique que l'ensemble des syndicats et associations présentes ont fait tout au long de l'après-midi. À la tribune et dans la foule, les mots ne sont pas assez forts pour dénoncer l'utilisation des organismes génétiquement modifiés. Bon, vous l'avez reconnu, Évidemment. José Bové. Il comparait ce jour-là avec deux autres agriculteurs pour avoir éventré des sacs de maïs transgénique, ce qui donnera par la suite le mouvement des faucheurs volontaires d'OGM, on s'en souvient tous. Alors, mais le 3 février sur lequel vous avez choisi de vous arrêter tout particulièrement, c'était il y a pile 60 ans. Oui, si je vous dis le 3 février 1962, ça Oui. vous évoque rien? Rien. Eh bien, je vous rafraîchis la mémoire. 3 février 1962, le France quitte Le Havre pour New York pour sa première traversée sur la route de l'Atlantique Nord. Les couleurs sont hissées pour saluer la terre avant le grand départ. Malgré la pluie, les Havrais sont venus souhaiter bon voyage aux France. Et c'est maintenant la mer libre. C'était la folie, tout le monde croyait en ce bateau, il devait être l'emblème du rayonnement de la France, c'était le plus gros du monde. À son bord, les 1700 passagers profitaient de tout le confort moderne, piscine, homard au menu et j'en passe. C'est génial. 5 jours après, eh bien, le France arrive triomphant à New York. Mais c'est super, mais il s'est passé quoi depuis? Bon, malheureusement, l'histoire a mal tourné. Je ne vais pas vous la refaire en entier. Je crois que beaucoup de gens la connaissent. Ce sera un peu long. Mais on peut dire que l'un des gros problèmes du France, c'est qu'il est arrivé un peu tard. Au même moment, c'est l'avion qui prend son envol. Il y a eu la crise pétrolière, un accident. En 2007, le France est démantelé en Inde. Mais il y a un homme qui a décidé que ça n'allait pas se passer comme ça. C'est Michel Sardou. Il y a Michel Sardou, mais malheureusement, la chanson n'a pas suffi. Il y a aussi Didier Spad. Vous voyez ici, il est sur le nez du France. Il est tellement fan qu'il a racheté le nez du bateau. Ah bon? Oui, on peut le racheter. Il y a plusieurs Il en a fait quoi? morceaux aux enchères. Il l'a chez lui. 10 ans qu'il se bat pour que le France ressuscite. Normalement, ça devait se faire en 2023. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Vous l'avez skypé? Bien sûr, pour savoir où en était le projet. Je pense qu'il faut rester prudent et ne pas s'emballer et annoncer des dates qui pourraient ne pas être tenues. Une chose est certaine, c'est que le bateau est un projet tout à fait aujourd'hui d'actualité. Il verra le jour, mais vous dire avec certitude quel mois, quelle année, je préfère rester prudent. Voilà, je préfère rester prudent. En tout cas, ça ne sera pas en 2023, a priori. Pour l'instant, il en est au nez dans son jardin, c'est ça à peu près. Mais on le voit en animation quand même, il aura une fière allure. Merci Mathilde. Vous n'allez pas prendre le